En République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de base. C'est en partie dû à la chute de la monnaie locale, au paiement des arriérés de salaire et aux dépenses de guerre qui ont fait grimper les prix dans le pays. C'est souvent des commerçants qui viennent auprès de nous pour solliciter des dollars. Ils ont toujours besoin de dollars, ils n'ont pas besoin des francs congolais, ils ont besoin de dollars. Depuis le début de l'année, le franc congolais s'est déprécié d'environ 5% par rapport au dollar américain, frappant le plus durement les plus pauvres. 2000 francs congolais s'échangent habituellement contre 1 dollar, mais le taux de change est passé à plus de 2320 francs pour 1 dollar, selon les derniers chiffres de la Banque centrale. Cette augmentation des prix nous dérange parce que la vente n'est pas bonne. Les bénéfices que nous avons l'habitude de faire et qui nous aident à payer le loyer, les factures d'eau et d'électricité ne sont plus disponibles. Nous n'achetons qu'un seul sac pour le vendre au détail. Si l'on ajoute à cela l'inflation mondiale et une économie tributaire des importations et des dollars américains, de nombreux Congolais ressentent de fait les effets de la crise. Ici, le transport est vraiment difficile. Nous sommes venus prendre le bus qui dessert la route de pompage. On nous demande de payer 2000 francs congolais chacun. Alors que le gouvernement avait fait une communication en disant que le prix du transport a baissé, mais nous ne comprenons pas. Mais c'est le ministre de l'économie, il doit faire de son mieux. C'est le ministre qui doit travailler avec ses conseils pour, en tout cas, stabiliser la monnaie. C'est le ministre qui doit s'attendre avec la banque. Selon un expert économique, le pic de dépenses de la RDC à la fin de l'année 2022 a entraîné un afflux de francs congolais sur le marché et une forte demande de dollars.